moi, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 4 ans. OK. Puis, j'ai fait du piano et du patinage artistique en même temps. Fait que moi, dans ma tête, quand j'étais, mettons, début de l'adolescence, je voulais être prof de patin. OK. C'était vraiment ça. Mais j'ai toujours voulu être prof. C'est drôle, hier, j'ai une élève qui me demandait quand avez-vous eu la révélation que vous vouliez être prof, madame? Je dis, je pense que quand je jouais avec mes poupées, je voulais déjà être prof. C'est comme de la façon, je sais pas, de la façon dont j'agissais avec elle, là, je jouais à poupée en tant que prof. Tu voulais présenter quelque chose puis faire apprendre. C'est ça. Transmettre l'information. Puis, tu sais, le piano, là, écoute, je suppliais à ma mère d'arrêter mes cours, puis elle disait non, tu vas continuer tes cours de piano. Puis là, elle disait lâche le patin n'importe quand, ça me dérange pas. J'étais là non. Tu sais, puis je me rappelle qu'à des concours à Vincent d'Indy, parce que là, je faisais du piano classique, là. Tu sais, je prenais Bach, Mozart et compagnie, là, les gammes, là, au primaire. Là. Ouais, puis j'avais des. Tu sais, c'était une prof qui était vraiment rough, là, que je sortais de là en pleurant des fois, là. Mais des fois, c'est ça qu'il faut pour. Ah oui, non, mais tu sais, c'était l'époque aussi. C'était l'époque. Tu sais, fait que, bref, elle a toujours dit, lâche le patin, ça me dérange pas. Le piano, ça va te rester toute ta vie. OK. Fait que, éventuellement, secondaire 1 arrive et je grandis très, très vite. Fait que mes genoux me lâchent et j'ai développé une maladie qu'on appelle la chondromalacie. Fait que j'ai rencontré un médecin sportif qui m'a dit, là, il faudrait que tu arrêtes le patinage artistique. Mais je l'ai pas écouté. Fait que j'ai continué et je me suis comme scrappé les genoux. Là. Oh my God! Fait que ça a mis fin à ma carrière de prof de patin. Ouais. Fait que là, la musique, tu sais, j'étais au secondaire. Puis là, j'étais en secondaire 1, c'était de la flûte à bec. Hey, moi, je jouais du Chopin, là. Oui, c'est ça. C'était comme... fait que secondaire 2, là, on pouvait choisir un instrument avant. Fait que j'avais pris la trompette, puis... je jouais déjà dans un corps de tambour et clairon à l'époque. Fait que la trompette, pour moi, là, c'était facile. J'avais joué du corps, c'était comme similaire, tu sais. Fait que là, le prof, à l'époque que j'avais, Jean-Guy, m'avait dit Mireille, t'avances beaucoup trop vite. Va pratiquer dans une cabine. Fait que finalement, j'ai passé mon secondaire à pratiquer dans une cabine. C'était où? Au collège. C'est-tu Jean-Guy Larain? Oui. Ah oui? Oui. OK. Ouais. On commence, dans le fond. Je vais te présenter. Je vais le garder parce que je trouve ça le fun. Mireille Rioux. Oui. Enseignante au secondaire. Oui. Au Collège Saint-Paul à Varennes. Oui. Tu as été mon enseignante pendant 5 ans. Oui. Tu nous as menés, tu as fait plein de beaux projets avec nous à chaque année. Je suis ici pour qu'on discute ensemble de ton rôle dans le collège, de ton rôle comme enseignante, de ton rôle auprès des élèves aussi, de la motivation, la persévérance que tu peux enseigner aux élèves qui veulent apprendre la musique. On le disait justement, il faut de la persévérance pour vouloir apprendre un instrument, donc c'est pas toujours facile. Tu as quand même un rôle, je vais dire clé au collège, ne serait-ce que pour dire que on faisait un spectacle de fin d'année. Ben, c'est toi qui étais pas mal, qui chapeaute ce spectacle-là. Une fin d'année sans un spectacle, c'est pas la même chose que... Ben, avec ou sans spectacle, c'est pas la même chose. Donc, je dirais que t'es un atout, en tout cas, à mon avis, au Collège Saint-Paul. En tout cas, ce l'était dans mes années, il y a 10 ans que j'ai terminé. Tu m'as rappelé ça il y a à peu près un mois. Et donc, je te reçois pour discuter d'art, de musique et de tout ça. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Comme je te disais avant qu'on commence, à chaque fois qu'on s'est croisés depuis le secondaire, ça a toujours été facile de discuter avec toi. Fait que pourquoi pas autour d'un micro? C'est le genre de conversation qu'on avait la semaine passée quand on s'est croisés. Oui. Puis je me suis dit, coudonc, tu mets un micro entre nous deux. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui peut ressortir de tout ça. Oh oui. Donc, on discutait de ton parcours, puis je t'ai interrompu pour dire, je vais faire une présentation officielle, mais on peut continuer, en fait. Tu es en train de me dire que la trompette, c'est un peu comme le corps, que toi, tu avais appris du Chopin avant, que c'était pas assez, peut-être difficile, ou que tu sentais peut-être que ton évolution n'allait pas au rythme que tu voulais. Tu peux continuer, en fait. Ouais, là, dans le fond, je me ramène en 3e secondaire, là, principalement. 2e secondaire, où je suis au Collège Saint-Paul en tant qu'élève, là, en 1988. Puis, mon enseignante, à ce moment-là, c'était Ghislaine Piette, qui me dit, choisis un instrument. Je choisis la trompette. Puis, je me mets à pratiquer la trompette rapidement. Je suis effectivement bonne déjà, puisque j'ai quand même plusieurs années de piano classique en arrière de la cravate. Fait que le prof, à un moment donné, me dit, ça va trop vite pour toi, va pratiquer dans une cabine. Fait que je vais pratiquer dans une cabine et je passe l'année dans la cabine. À cette époque-là, il y avait du parascolaire que Jean-Guy Larain faisait
avec les élèves de 3, 4, 5. Et là, il a entendu parler de moi par le biais de Ghislaine Piette, puis il est venu comme me recruter. Mais là, j'étais un peu mal à l'aise parce que je disais, c'est parce que là, je suis trop jeune. C'est des 3, 4, 5. Tu sais, c'est fou comment au secondaire. Il n'était là, pas encore en secondaire 3. Non, j'étais en 2. Tu sais, fait que comment que une année de différence, là, c'est comme c'est beaucoup intimidant. Ouais. C'est ça. Fait qu'il dit non, je sais que tu vas être prête, t'es bonne, j'ai entendu parler de toi, je fais confiance. Fait que finalement, je suis rentrée dans le band d'activités parascolaires. Puis cette passion-là a comme un peu développé parce que en jouant du piano classique, tu es tout le temps toute seule chez toi à pratiquer des heures et des heures. Puis là, en jouant de la trompette dans un band à l'école, ben là, c'est du pop, c'est du rock. Fait que là, tu partages d'autres choses avec d'autres personnes. Là, ça commence à être trippant. Là, évidemment, il m'a mis aussi au piano. Des fois, je faisais des partitions au piano, je faisais des back vocals, donc des voix A, tu sais, en arrière de la chanteuse. J'ai jamais aimé être au premier plan. Fait que moi, être une chanteuse, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait. Fait que secondaire 3, j'ai encore des souvenirs que je pratique, puis j'entends les autres dans les autres cabines pratiquer là, du saxophone, de la clarinette. Là, je suis comme, ils ont de la misère. Ils ont de la misère un petit peu. Là, fait que, puis le prof étant débordé, parce qu'il enseigne à plusieurs instruments en même temps, puis je vais les aider. Mais tu sais, je vais les aider en leur disant, tu joues pas à bonne affaire, mais moi, je connais pas le sax, je connais pas la clarinette, je connais pas la flûte, fait que je peux pas leur corriger leur doigté, mais je peux leur dire qu'ils jouent pas les bonnes affaires. T'avais assez l'oreille. Ben oui, tu sais, je l'entendais tout de suite. Oreille absolue ou? Non, malheureusement. Relative, très forte. Tout à fait. Ouais. J'aurais beaucoup aimé, j'aurais sauvé beaucoup d'heures dans ma vie à faire des partitions si j'avais eu l'oreille absolue. Mais bon. Fait que secondaire 4 arrive et c'est la semaine neige. Et moi, comme j'ai fait du patinage artistique en même temps que j'ai fait le piano, puis comme je te disais tantôt avant, ma mère m'obligeait à faire du piano, puis moi, je voulais être prof de patin dans la vie, puis à un moment donné, mes genoux m'ont lâché, puis j'ai dû arrêter. À la fin de mon 3e secondaire, j'ai arrêté le patin. Fait que 4e secondaire, il y a une sortie semaine neige où on part toute la semaine faire du ski alpin à Tremblant. Ben là, moi, je peux pas y aller, ainsi que 3-4 autres élèves. Fait que la direction dit, les élèves qui peuvent pas y aller, c'est pas vrai qu'ils vont rester chez eux à rien faire pendant toute la semaine. Fait qu'ils doivent absolument venir au collège. OK. Bon, là, moi, je me voyais pas passer une semaine dans la bibliothèque à faire je sais pas quoi. Ouais. Fait que j'ai été voir la directrice, puis j'ai dit, est-ce que je pourrais être utile à autre chose? Je vous dis ça comme ça, mais peut-être que je pourrais aider les profs de musique. Fait qu'elle a dit, ben oui, bonne idée, va leur demander. Aux autres élèves qui sont pas en classe neige. C'est ça, tu sais, avec les secondaires 3, les secondaires, les 2, pis ça. Fait que finalement, je parle avec les profs de musique, ils étaient 3 à l'époque là-bas, fait qu'ils me disent tous, ben oui, go, viens nous aider. Fait que pendant toute la semaine, je les ai aidés. Et à un moment donné, Jean-Guy me dit, bon là, aujourd'hui, Mireille, c'est toi qui vas donner le cours. T'as une minute, là. C'est en secondaire 4, quand même. Puis c'était du secondaire 3 qui s'en venait, là. J'étais d'accord. Fait qu'il dit, il dit, inquiète-toi pas, là. Moi, il dit, je vais être dans le fond de la classe, là. Si le bordel pogne, je vais être là. Mais il dit, je te fais confiance. Fait que j'accueille la classe, puis moi, je suis en avant, puis j'ai les partitions devant moi, puis je dirige toute la classe, puis je donne le cours, puis ça va super bien, tu sais, comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était un peu particulier. Puis il est venu me voir après, puis il dit, en tout cas, il dit, je sais pas si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, mais je pense que c'est ça que tu devrais faire. Wow! Fait que c'est là que j'ai comme eu un petit déclic. Puis là, je te parle de ça, on est en février de secondaire 4, et au même moment, mon père m'arrivait avec... un soir de semaine, il me dit « Hey Mireille, je passais là en face de l'école de musique haut de gamme là, qui venait d'ouvrir en septembre d'avant. Puis il cherche un prof de piano, là, fait que j'ai donné ton nom. » Juste de même. Ben ouais. La même journée. Ouais. Fait que OK, d'accord. Fait que finalement, le propriétaire de l'école à l'époque m'appelle puis il me dit j'aimerais ça te convoquer en entrevue. Fait que finalement, je vais en entrevue et j'ai été engagé. Wow! Ouais, fait que... C'est fou pareil. 4e secondaire, j'enseignais à 22 élèves en privé, comme ça du jour au lendemain, le piano. Wow! Fait que c'est là que j'ai comme eu un peu vraiment le déclic. Tout s'est fait, tout s'est enchaîné. J'ai su aussi à ce moment-là que Ghislaine Piette, la prof qui m'enseignait en 2e secondaire, allait prendre sa retraite quand j'allais finir mon bac. Tu
Tu sais, si on calculait Oui, vite, oui, là, oui. Le cégep, bac, je finissais en 8 telle ans plus année, tard, là, genre 97. OK, elle prenait sa retraite. Fait que là, j'étais comme, OK, moi, j'ai une place assurée ici au Collège Saint-Paul. Fait que go. Fait que ça a été, là, fou. J'ai Ligne vraiment, droite, là, là. ligne droite. Tu sais, et là, à ce moment-là, j'ai décidé d'auditionner en trompette au cégep. Parce que comme j'avais fait 12 ans de piano, que j'enseignais le piano, là, m'année piano, ça devient un peu... Piano. c'est ça. ça devient plate. Comme je disais tantôt, t'es tout le temps tout seul. Quand tu joues de la trompette, ben là... T'es en harmonie ou Ouais. t'es en band. Là, j'allais découvrir aussi l'orchestre parce que là, je m'en allais pas en trompette jazz. Là. J'ai pas fait de jazz dans la vie, j'ai fait du classique. Fait que finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon audition en trompette, puis ils m'ont accepté. Fait que j'ai fait mon cégep en trompette, mon université en trompette. J'ai fait ça en 5 ans. Bing, bang, bing. J'ai été engagée au Collège Saint-Paul en juin de mon bac. Je venais de finir. Ouais. Puis, j'avais quand même été porter un CV à une autre école parce que une des directrices au collège m'avait dit tout d'un coup que Mme Piette, elle décide qu'elle prend pas sa retraite. Mm-hmm. Elle a dit, toi, tu n'as pas envoyé de CV ailleurs, tu n'auras pas de job. Elle s'inquiétait un petit peu pour moi. Puis son conjoint était directeur au Collège Trinité. À l'époque, ça s'appelait Séminaire de la Très Sainte Trinité à Saint-Bruno. Fait que elle dit, j'ai entendu dire que le prof de musique là-bas, ça marche pas du tout, ils vont la mettre dehors. Fait que ça, c'était comme au printemps. Fait qu'elle avait dit, va donc porter ton CV au cas. Fait que j'avais été porter mon CV, t'sais. Mais juin arrive, Collège Saint-Paul me signe un contrat, un petit contrat. J'avais même pas un temps partiel. C'était considéré à la leçon parce que j'avais moins de 10 périodes. À 12 périodes, on était considéré à temps partiel, mais à moins de 12, on était considéré à la leçon. Fait que, tu sais, j'avais pas de paye à l'année, j'avais pas d'avantages sociaux, mais c'est pas grave. Moi, je me voyais enseigner au Collège Saint-Paul. Fait que, ça allait pouvoir débloquer comme quelques années après, de toute façon. Ben ouais. Tu sais, fait que j'avais même essayé de têter d'enseigner les arts plastiques alors que j'ai de la misère à dessiner un bonhomme allumette, là. Mais il restait des tâches en arts plastiques, fait que je m'étais dit, ben, je pourrais le faire, là, puis les profs, ils vont m'aider, ils vont me coacher, mais finalement, ils n'ont pas accepté. Fait que, mais ils avaient accepté pour la musique, évidemment. Puis là, ben, à 2 jours de commencer au mois d'août, le Collège Trinité m'appelle, me convoque en entrevue, puis à la fin de l'entrevue, ils me disent, OK, on vous veut. Wow. Fait que, OK, mais c'est parce que moi, je suis engagée. Quelque chose comme 22 ans, là. Oui, 21, 22 ans, là, t'es jeune, là. Oui. Puis là, je fais, OK, ben, tu sais, go, oui, d'accord. Mais là, pauvre Collège Saint-Paul, que là, je le laisse comme ça à la veille de rentrer. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé une de mes amies qui venait de finir comme moi à l'université, qui n'avait pas trouvé de job. Elle habitait Laval. Fait que elle voulait un job. Fait qu'elle est venue faire le job au collège. Elle a fait juste 1 an. Depuis ce temps-là, elle est au primaire. Okay. fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait 12 ans au Collège Trinité. Ah ouais, OK. Ouais. Et dans les 12 ans, Jean-Guy, mon prof de musique de 3, 4, 5, celui qui était venu me recruter, m'a appelé 4 fois. À pour chaque te fois, dire, hey, reviendons à Saint-Paul. Ouais, à chaque fois qu'un prof de musique annonçait qu'il partait, je sais pas pourquoi il partait, là, mais il m'appelait, disait Mireille, prof de musique, là, j'étais là. Non, moi, je suis correct. Là. J'étais bien où j'étais à Trinité. Là. C'est juste que la musique à Trinité, à l'époque, c'était obligatoire en secondaire 1 et 2. OK. That's it. Il n'y en avait plus en 3, 4, 5. Puis, tu sais, obligatoire, c'est pas tout le monde qui aime ça, la musique. C'est ça. Que c'était pas toujours évident, mais c'était des très bons élèves, là. C'est une bonne école. Fait que... Mais là, lui, quand la 4e fois, il m'a dit, tu viendrais-tu au Collège Saint-Paul? T'étais rendu là. Ouais, là, j'étais rendu là, puis c'est quand même sur 5 ans, tu sais, j'allais enseigner aux 5 niveaux. Il y a une salle de spectacle au collège, tu sais. Le pavillon était déjà là? Oui. T'as foulé les planches de cette salle. Souvent. Fait que, tu sais, c'était motivant pour moi, puis je savais ce qu'il y avait aussi comme équipement. Parce que moi, dans le fond, ce que j'ai monté à Trinité, c'était une copie un peu du Collège Saint-Paul, donc des pianos, des instruments avant, une bass, une guitare, un drum. Tu sais, c'était en plus petits effectifs. Là, au collège, à ce jour, c'est ma 17e année au collège, on a 5 drums,
5? Ouais. Dans ma tête, il y en avait 3. Non, mais 5. Ça a peut-être changé. Un par cabine. J'ai 4 cabines, plus un dans la Ok. classe. Ah oui, Je dirais même 6 drums parce que j'ai aussi un drum électronique à côté du drum. Bref. Ouais, c'est vrai. J'ai 3 basses, 3 guitares, 18 pianos, une vingtaine de vents. Fait que, tu sais, C'est un autre game. C'est exactement. Fait que, tu sais, je savais que ça m'attendait. Je savais ce que ça serait d'enseigner à des élèves qui, ben, du moins, je savais, je me doutais ce que Qui ça veulent serait. un peu plus être là. Ouais. Du moins, ils font le choix entre quelque chose comme art de la scène ou art dramatique, art plastique, musique. Tout à fait. Parce que ce choix-là, quand ils le font, en principe, ils le conservent pendant 5 ans. Tu sais. Mhm. Mais ça change la dynamique quand tu as des élèves devant toi qui ont choisi ton art. Oui, tu sais. oui. Fait que voilà un petit peu mon introduction. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Non, mais ça nous donne quand même une idée de ton parcours et de ta loyauté. Ouais, T'es quand même resté 12 ans à Trinité, puis là, 17 ans à Saint-Paul. Exact. C'est dans le sens que c'est pas rien. Tu sais. Ouais, quand même. C'est bien, c'est bien. Ça me tente de savoir monter un cours, justement, intéresser les élèves. Comment est-ce qu'on fait ça? Les intérêts des élèves peuvent être super variés, autant au niveau des styles. Comment est-ce qu'on apprivoise ce que les élèves veulent, puis comment est-ce qu'on leur fait apprivoiser des nouvelles choses? Ben, moi, au départ, quand j'ai commencé à enseigner le piano en privé chez Haut de Gamme à l'âge de 16 ans, j'allais pas enseigner ce que j'ai reçu comme formation. Parce que, pas que j'ai pas aimé ma formation, là, mais comme elle m'a été obligée, puis je suis très reconnaissante, là, c'est une superbe formation, mais je savais que c'est pas ça qui motivait un jeune de la musique classique. Ouais. Fait que dès le départ, je me disais, OK, je vais aller avec l'intérêt du jeune. Qu'est-ce que le jeune aime? Fait que je me suis toujours adapté à ce que le jeune aime. Donc, en privé, c'est ce que j'essayais de faire. C'était facile, là. Facile, c'est relatif. C'est un élève à la fois, fait que tu peux découvrir. C'est ça. Tout l'intérêt. Bon, là, quand je suis arrivé à Trinité, évidemment, secondaire 1 et 2, c'est les bases. Fait qu'on n'a pas beaucoup de choix. Là. On a des méthodes qu'on utilise là, d'harmonie scolaire que tous les écoles du Québec utilisent, qu'on fait des petits numéros, puis graduellement, on apprend des nouvelles notes. Puis... Fait que, tu sais, ça, j'ai fait ça, c'est sûr, mais quand venait le temps, à un moment donné, de faire des pièces en band ou de produire un spectacle, ben j'y allais, entre autres, avec de la musique de film. Oui. Bon, cool. La musique de film, ça rejoint les jeunes. Fait que, je me souviens, c'était à l'époque, entre autres, Jurassic Park, Star Wars, ça le sera toujours. Indiana John Williams, Jones. dans le fond. Mais c'est ça, voilà. C'est la clé. Voilà. Fait que, ça a été le début. Puis là, après ça, tranquillement, des tunes populaires qui passaient à la radio, que les jeunes écoutaient. Fait que c'est comme ça que j'ai tranquillement construit une petite banque. Mais quand je suis arrivé au Collège Saint-Paul, c'est là où ça a comme éclaté. Là, parce qu'en enseignant sur 5 niveaux, ben, il faut qu'il y ait une gradation dans la difficulté. Puis, il faut garder l'intérêt, justement. Là. Fait que c'est beaucoup des tunes pop, rock. Je suis allé beaucoup avec mes années qui m'ont fait vibrer, tu sais. Parce que je me disais aussi, c'est sûr que c'est de la musique que les jeunes ont entendue à quelque part. Oui. Tu sais, t'as certainement entendu de la musique des années 80, soit par tes parents ou, tu sais, 80, 90, ça a été des années... Dans les films, beaucoup. Là. Aussi. Je me rappelle d'une époque dans laquelle, même, là, on parle pas de musique de film, mais juste dans laquelle des musiques de style populaire, pas de style populaire, là, mais tu sais, dans la sphère populaire, exactement. était beaucoup implémenté dans les films. Oui, dans les films. Aussi. Exact. Les annonces. Les annonces, oui, c'est ça, les publicités. Aussi. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai commencé à demander aux élèves, moi, je proposerais telle chanson, ça vous tente-tu? Avez-vous d'autres idées? Fait que tranquillement, les élèves me donnaient des idées. Ah, on pourrait faire telle tune, madame. Fait que, en allant chercher chez le jeune qu'est-ce que lui aimerait,
ben clairement, il est intéressé, il est motivé. Fait que c'est du donnant-donnant. Ouais, fait que ça a toujours été comme ça. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, je fais des tunes des années 80, 70. Là, on va reculer dans du vieux rock aussi. Tu sais, je leur fais jouer du Led Zeppelin, mais je vais... La meilleure musique. Oui, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, ça va arriver aussi qu'on va faire des tunes plus récentes. Puis, je suis ouverte à ça. Mais j'aime aller leur faire découvrir, justement, parce que un des éléments dans l'enseignement de la musique, c'est aussi d'élargir la culture musicale. Oui, j'étais pour y venir, justement. Ouais. Fait qu'au travers de mes projets d'appréciation, si tu te souviens un peu, là... Un peu. oui, je m'en souviens. Ouais, des fois, c'était pas toujours le fun à faire, mais c'était le fun à écouter, puis... Mais ça développe la critique de façon... Même si tu es obligé de le faire de façon consciente, éventuellement, ça devient inconscient, tu sais. Parce que si tu fais confiance à ton instinct, à quoi écrire comme appréciation, même si c'est forcé puis que tu te forces à dire des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, ça forme la réflexion à te la faire personnellement par la suite aussi. Tout à fait. Ça, puis, tu sais, moi, en deuxième secondaire, ils font justement tous les styles musicaux du 20e siècle. Fait que du jazz au pop 80. Là. Du jazz? Ouais. Oh, ouais, parce que c'est les débuts de la musique non, pop. Mais je me rappelle pas avoir fait ça. Ah ouais, ben c'était le jazz, le blues, le country. Fait que c'est par équipe. Je leur fais piger le style, puis ils doivent présenter des artistes qui ont fait évoluer ce style-là, en nous faisant aussi découvrir une chanson par artiste sur lesquelles vous deviez faire une appréciation. Puis sur l'appréciation, c'est aussi aller écouter les paroles, écrire ça parle de quoi cette chanson-là. Ça aussi, c'est j'aime conscientiser les jeunes parce que souvent ils aiment des chansons puis ils savent pas du tout de qu'est-ce que ça raconte. Pas parce qu'ils sont pas ils comprennent pas l'anglais, mais juste parce qu'ils se donnent pas la peine de le faire. C'est ça. Fait que là, décortiquer un peu l'intention derrière. C'est ça. Ben là, tu sais, fait que, tu sais, j'ai dit, les artistes sont là pour passer des messages. Ils sont pas juste là pour animer, mettre de l'ambiance. Tu sais, il y a les deux. Pour le fame. Ouais, voilà. Fait qu'à travers ces projets-là, ben, les élèves découvrent des styles musicaux autres, puis ils s'en développent, là. J'ai souvent des élèves qui me disent, ah, madame, depuis que vous avez parlé de ce style-là, ben, je trippe sur ce groupe-là, puis j'écoute de cette musique-là. Fait que ça élargit vraiment. Puis, je me suis aussi donné l'obligation, parce que ça fait pas partie... Ben, oui, ça fait partie du programme, là, mais ils mettent pas nécessairement l'accent là-dessus, mais la musique québécoise. Ouais, puis, je me souviens pas si à ton année, je pense que c'était en 5e secondaire que vous le faisiez. Oui. Puis là... 4-5 peut-être. À un moment donné, j'ai flippé. J'ai dit, on va faire ça en 4. À la demande des élèves, là, je vous questionnais à la fin, tu sais, y a-tu quelque chose que vous aimeriez que je change dans mon cours pour les années futures? Y a-tu quelque chose que vous avez pas aimé? Puis j'avais eu comme commentaire, on aimerait ça finir avec de la musique qu'on aime. OK. Ça me dit quelque chose, ça. C'est pas qu'ils aiment pas la musique francophone, mais ils trippent pas, là. Mais quand même, à chaque année, fait que depuis ce temps-là, c'est en 4e secondaire, à chaque année, quand je leur présente ça en 4e secondaire, ils sont comme... Puis là, en courant d'année, tout le monde, à un moment donné, me disent « Ouais, c'est vrai qu'il y a de la bonne musique québécoise. Ouais, c'est vrai. » Ça laisse peut-être la chance à ce qu'en 5e secondaire, quand ils veulent faire des tunes qu'ils aiment, qu'il y ait des tunes qui reviennent, ou qu'il y ait des styles ou des groupes québécois qui reviennent aussi, fait que de l'apprendre plus tôt, il y a quand même ça de bon, tu sais. Oui, tout à fait. Oui, pour pouvoir en profiter. Mais oui, je me rappelle que moi, c'était à secondaire 5 parce qu'on avait joué La Comète des colocs. Oui, c'est vrai. Au spectacle c'était le numéro de fin d'année. Oui, c'est vrai. J'étais à l'harmonica. Ah ouais? Oui, c'est ça. Oh my God! Oui, c'est ça, l'anecdote comme ça. Ben oui. Fait que justement, tu suis beaucoup les intérêts des élèves. Toi, tes intérêts quand tu étais mettons à l'université, parce que là, je reviens un peu en arrière, puis que tu avais à apprendre des tunes, tu m'as déjà dit quelque chose, à un moment donné, une pièce classique, que c'était super rapide, puis tu m'as dit, je pense que je l'ai commencé à quelque chose comme 1%. C'était peut-être exagéré, mais mettons 1% de la vitesse ou à 20 BPM au lieu de je sais pas combien. Là. Tu vas voir le lien. Comment est-ce que tu fais pour, je vais dire, découvrir le potentiel de tes élèves? Parce que clairement que tu es capable de voir, lui, il peut se rendre plus loin, tu peux en recommander, comme tu le disais, plutôt à dire, toi, tu pourrais aller suivre des cours parce que tu as l'air d'avoir pas juste l'intérêt, mais peut-être le talent. Le talent, le potentiel. Y arrive-vous
cette ligne-là de dire, ah, lui, je veux le pousser, tu sais, ou ça mériterait de le pousser, parce que je sais que tu le fais pas avec tous les élèves non plus, Mm-hmm. puis tes attentes au niveau des élèves sont pas les mêmes non plus. Mm-hmm. Ça se forme comment, tout ça? Ben, je te dirais que, tu sais, la beauté de leur enseigner sur 5 ans, là, je les connais, hein, je les connais assez bien, je les vois évoluer. J'ai la touch pour découvrir, voir le petit étincelle chez l'élève qui veut justement pousser plus loin. Puis mon cours, la façon dont je l'ai monté au fil des ans, me permet de faire ce qu'on appelle dans le langage pédagogique beaucoup de différenciation. OK. Donc, oui, j'ai le programme de base que tout le monde suit, mais quand je vois qu'il y en a qui progressent vraiment plus rapidement, comme j'enseigne sur les 5 niveaux, c'est facile pour moi d'adapter puis de dire, OK, ben là, cette pièce-là, tu l'as finie, fait que là, tu vas faire elle. OK, puis là, tu vas faire ça. Fait que j'ai des élèves, des fois, qui sont en 2e secondaire, qui font du niveau de 3e secondaire, ou, tu sais. Mm-hmm. Puis là, à partir de là, ben souvent, je vais leur dire, toi, je vois que tu as vraiment quelque chose qui mériterait d'être plus mise en valeur. Puis c'est pas moi, au day-to-day, avec 36 élèves dans la classe, avec 1h15, que je peux y arriver. Ces élèves-là sont un peu comme moi à l'époque, tout seul dans une cabine. Fait que, tu sais, OK, il y en a qui sont super motivés puis qui vont passer leur secondaire comme ça, à faire ça, sans prof privé. Mais à un moment donné, je vais leur dire, tu devrais aller prendre des cours en privé, tu avancerais vraiment plus rapidement. Tu aurais les techniques que moi, je peux pas te montrer. Là. J'ai en tête, exemple, cette année, j'ai un élève en 3e secondaire puis une en 5e secondaire. Ça fait 2 ans qu'ils prennent des cours de bass. Moi, la bass, là, je veux dire, oui, là, je peux l'enseigner, là, mais le slapping, là, je sais pas comment enseigner ça, du slapping. Là, je veux dire, je suis pas bassiste dans la vie. Fait que cette technique-là, je peux pas le faire. T'sais, au drum, oui, j'en joue du drum. Oui, je peux enseigner des affaires, mais maintenant, j'ai des limites là, de rudiments, que j'ai des techniques avec les baguettes que je peux pas enseigner. Là. Fait que, oui, au fil des ans, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai guidés comme ça vers des cours privés. Je t'avais demandé une cote chez haut de gamme à Varennes. Je leur en ai beaucoup référé. Puis en même temps, ben c'est tellement valorisant pour eux parce que là, ces élèves-là, souvent, c'est que je les prends puis là, je les fais jouer dans les midi-bands, donc dans le parascolaire. Fait que là, on fait des choses vraiment plus concrètes, plus hautes, puis on fait le spectacle à la fin de l'année. Alors que mes classes, ils font pas tout le spectacle, là. Puis c'est pas tous les élèves de la classe qui font le spectacle non plus, là. Pas tout, c'est très français ça, pas tous les élèves qui font le spectacle parce que je veux pas, la musique, je le dis souvent, c'est un art de perfection. Il faut que ce soit parfait. Ouais. Tu sais, tu peux pas commencer à t'accrocher là, couper un silence là, pas faire la bonne note. Mais ça, c'est parce que tu viens du milieu du classique. Ouais. Ce qui est full correct. C'est pas un reproche du tout, mais quelqu'un en jazz pourrait dire l'inverse. C'est de te tromper, mais de comment est-ce que tu le réarranges? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu le ramènes? Mais tu sais, c'est parce que pour être un bon jazzman, il faut que tu aies quand même une bonne base. C'est sûr, là, je voulais pas juste de faire ton point, là, je voulais juste plus en rire. Oui, je suis un peu puriste, mais tu sais, veux pas, quand on présente devant des spectateurs, tu sais, quelque chose, il faut que le produit soit le plus proche de la perfection, tu sais, puis il faut que les élèves, quand il y a un niveau de stress, tu sais, je leur dis souvent, le stress va sûrement te faire accrocher à des endroits, fait que si tu t'accroches à la base à 10 endroits, ben là, avec le stress, tu vas t'accrocher à 25 endroits, ça n'a pas d'allure. Si tu t'accroches à 1 ou 2 endroits ou à pas d'endroit, ben là, quand tu vas arriver le show, tu vas peut-être t'accrocher à 1 ou 2, mais tu la maîtrises tellement que tu vas rembarquer facilement. Fait que, puis ça paraîtra pas tant que ça. Il y en a beaucoup dans la salle qui s'en rendent pas compte. Moi, je le sais. Eux autres aussi. Ça dépend comment c'est mixé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, anecdote là, parallèle, là, quand je faisais de la trompette, j'étais à l'université, je faisais beaucoup de mariages l'été. Dans les églises. Puis mon père venait toujours, quand c'était à Varennes, entre autres, venait toujours écouter ce que je faisais dans les mariages. Il s'infiltrait, tu sais. Puis à la fin, il venait tout le temps me voir. Puis là, oh mon Dieu, c'était vraiment bon. Puis là, j'étais là, ben non, je me suis accroché à 3 places, tu sais. Puis
Ah, il dit, j'ai pas remarqué, tu sais, puis c'est ça, personne ne remarquait ça, là. Fait. Si t'es pas en train de faire un solo, il y a des chances que... Ouais, ben tu sais, trompette avec orgue, ça s'entendait. Ça pouvait s'entendre. C'était des duos ou... Ben, souvent, c'était, tu sais, mettons, les marches nuptiales, ça. Puis, mon ex, à l'époque, était chanteur d'opéra, donc il chantait. Des fois, je jouais aussi de la trompette avec lui en même temps que le chant. L'orgue était tout le temps là pour accompagner, là, mais... OK. Ouais. Mais c'est ça, tu me dis ça, puis je savais pas si, dans le fond, c'était dans les salles de réception, la réception après le mariage, que t'étais comme dans un band. OK, fait que oui, ça paraît plus que... Je me dis, ben, c'est un band d'événements, puis dans le fond, vous faites juste des mariages, mais... non. Trompette. Ouais, je me souviens d'un très mauvais souvenir où j'avais joué pour une de mes amies, puis j'ai dit, plus jamais, là, je rejoue plus pour une amie. Moi, c'est beaucoup trop stressant. Heureusement, c'était pas dans une église, fait que c'était moins écho, mais j'avais vraiment un peu scrappé la marche nuptiale, là, parce que j'étais en avant d'eux. Fait que j'étais en avant de tout le monde, alors que quand t'es dans l'église, t'es comme en arrière. Ouais, l'orgue est en arrière. Okay. Ouais. Mais là, j'étais vraiment dans leur face. Puis là, je jouais, puis j'avais eu un mariage juste avant, puis j'avais dû me réchauffer à la trompette en auto. Bon, c'est pas super. L'ancêtre du téléphone cellulaire. Ouais! La trompette. Écoute, s'il y a des gens qui m'ont vu, là, je conduisais, puis j'étais là, puis parce que j'allais arriver tellement juste. Pas besoin de peser sur le klaxon si tu veux. Tu ouvres la fenêtre, puis... Ouais, non, ça avait été vraiment trop stressant. Fait que j'étais arrivé, j'ai scrappé une coupe de notes, là, c'était vraiment catastrophique. J'ai dit, moi, je rejoue plus pour quelqu'un que je connais. Je comprends, ouais. Fait que voilà, on a dévié, là, mais c'est ce qui arrive. Moi, c'est ce que j'adore du podcast, je me laisse dévier. Sinon, je ferais une émission de télévision. Ah, voilà. Mais oui, c'est ça. Tu sais jouer de la musique, bien entendu, là, mais je veux dire, tu as su très rapidement que tu voulais devenir prof. Mais à travers les autres expériences, tu t'es jamais dit, je pense que je pourrais jouer soit dans un band, dans un orchestre. J'imagine qu'il y a plein de gens dans tes cohortes, mettons au tech, ou des gens que tu connaissais qui faisaient ça, ton ex qui faisait de l'opéra aussi. Y avait-tu un... Tu sais, je reviens en arrière, mais sais-tu au final pourquoi c'était l'enseignement qui t'attirait plus? Ben, je sais pas, là, comme je te disais en entrevue tantôt, même quand je jouais avec mes poupées, j'avais l'impression que j'étais prof. Ouais. Fait que je pense que ça va de là. Puis au départ, je voulais être prof de patin. Puis si c'était pas patin, à un moment donné, ça a été prof d'anglais ou prof de maths. C'était des matières dans lesquelles j'étais bonne. Fait que j'ai toujours aimé... j'ai ça en dedans de moi, je pense, d'élever les gens. C'est drôle, je vais être un peu ésotérique, là, mais j'avais déjà eu une séance avec une médium, puis c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, toi, t'es ici sur la Terre pour élever les gens. OK. Fait que j'avais comme... ça m'avait un peu... pas surprise, mais ça m'avait touché parce qu'effectivement, moi, mon but, c'est tout le temps de vous rendre meilleur. Puis l'enseignement, c'est ça. On vous enseigne des connaissances, on vous forme pour différentes choses, mais c'est pour être meilleur. Puis là, j'avais le meilleur des deux mondes parce que en tant que musicienne, on tripe à jouer de la musique. Puis là, ben, j'allais l'enseigner. Fait que c'est sûr que je me suis pas trop mise à réfléchir en enseignant qu'est-ce que Mireille, la musicienne, voulait faire. Parce qu'elle était comme imbriquée dedans. Parce que le fait que j'enseignais aux élèves ma passion, ben j'en profitais en même temps de jouer avec eux de temps en temps. C'est arrivé dans les spectacles. Quasiment à tous les spectacles, je remplace un élève qui veut pas jouer finalement. Fait qu'il manque un élève, fait que je le remplace. Fait que ça m'est déjà arrivé dans un spectacle de jouer de la clarinette, de la flûte, après ça du sax, de la trompette, du piano, du drum. Ben, j'ai joué dans plein de numéros, mais plein d'instruments différents. Puis c'est trippant de jouer avec les élèves. Eux autres aiment ça. Puis moi aussi, malgré que j'aime mieux que ce soit les élèves qui jouent à ma place, mais c'est ça. Fait que la musique... Tu fais partie du groupe au lieu de juste
lui enseigner. Mais pas juste lui enseigner, mais Non, tu vois non. ce que je veux dire. Là. Ouais, puis surtout que moi, dans les spectacles, contrairement à les harmonies scolaires, je suis pas là en avant en train de diriger le band qui joue une toune de Led Zeppelin. C'est le band qui joue, là. Moi, c'est ça. Tu sais, je suis en coulisses. Fait que même les pièces d'harmonie qu'on fait, parce que j'en fais vivre à mes élèves de 3e secondaire à chaque année, je les dirige pas. Ah non? Non, je les dirige pas. Okay. Je suis pas là en avant en train de battre des bras. Je les dirige pas. Parce que c'est ça qu'on apprend quand on... Oui, en classe, là. Pour devenir prof. Non, mais pour devenir enseignant. Ben... Parce que dans le fond, Oui. J'ai fait un cours, j'ai fait un cours de direction musicale pendant mon baccalauréat en télévision, mais pour m'amuser, puis parce que je savais que je voulais faire de la musique dans la vie. Mais c'est exactement ça qu'on se fait apprendre. Oui. En fait, on se fait apprendre à la direction d'orchestre. Oui. Il faut. Oui, ça a fait partie de mon cours. J'ai eu un cours là-dessus. Mais oui, tu sais, je veux dire, quand je fais pratiquer ma classe, je les dirige. J'ai pas le choix parce qu'ils sont pas encore assez sécures, ils savent pas trop quand rentrer, ils ont besoin d'une battue pour être capable d'être stable et tout ça. Ça sert à quelque chose, un chef d'orchestre. Oui, quand même. Là. Mais c'est toute la pratique d'avant, tu sais. Oui. Fait que mais moi, je vois pas l'utilité d'être là devant quand on arrive au spectacle. Si on arrive au spectacle, c'est parce qu'ils savent la pièce. Ils sont capables. Ouais. C'est sûr là, que, mettons, je ferais partie du Festival des harmonies du Québec, j'irais là avec mon harmonie compétitionner. Ben là, clairement, là, je serais en avant là, parce que je voudrais être sûr que toutes les punches et toutes les entrées seraient au bon moment. Mais dans le cadre de mon spectacle où on fait 2 chansons sur une vingtaine de type harmonie scolaire puis que les autres, c'est vraiment plus des bandes qui jouent les vraies chansons, tu sais, ben je vois pas l'intérêt d'être là en avant pour diriger. Oui, je comprends. Mais justement... J'étais pour te poser des questions justement sur les harmonies puis sur le programme que tu enseignes à Saint-Paul. Quelle école va faire une harmonie puis pourquoi? Puis pourquoi d'autres écoles vont comme pas le faire? C'est juste l'intérêt du prof ou... En fait, je vais peut-être reformuler ma question. Juste pour que tu comprennes le chemin qu'il y a dans ma tête. Là. Je reviens à ce cours de direction musicale que j'ai pris à l'université. Il était vraiment enseigné pour des professeurs qui dirigent une harmonie dans leur école. Là, à ce moment-là, moi, je ne savais pas si c'était... Tu sais, je veux dire, je suis juste allé à une école secondaire, là, j'ai pas pu faire de comparatif. Il y a peut-être des gens qui écoutent ça qui sont comme, écoute, tu t'en vas où là, avec ça? Mais quelle école va... Dans le sens que, faut-tu avoir une concentration musique pour faire une harmonie puis participer à des compétitions comme tu parlais, ou ça peut être le même genre d'école comme Collège Saint-Paul, qu'il y a 4 cours par 9 jours, mais on est assez bon et dévoué pour se bâtir une harmonie. Tu comprends-tu sans une question? Tout à fait. Dans le fond, je ne mettrai pas ma main dans le feu, là. Je ne veux pas sortir un pourcentage, mais je vais en dire un, mettons. Okay. Mettons que 95% des écoles du Québec sont des harmonies scolaires. OK. À la base, depuis toujours, tu sais, mettons tes parents, même mon frère, plus vieux que moi, à l'époque, quand ils étaient au secondaire, c'était des harmonies scolaires. Donc, c'est une flotte d'instruments à vent, donc une trentaine de vents. Puis là, on n'a pas... Tu sais, moi, j'ai les flûtes, clarinettes, trompettes, saxophones, trombones. Mais là, on va ajouter du cor français, du hautbois, donc du basson peut-être. Donc, des instruments un peu plus... complexes, là, je dirais, qui se retrouvent dans les orchestres, mais là, on va les inclure des fois dans les harmonies. Et c'est comme ça que c'était partout à travers le Québec. Puis là, on avait soit une petite section de percussion, donc timbales, caisse claire, cymbales, triangle, tu sais, bon. Ou un drum aussi. Des fois, un bassiste. Des fois, un pianiste. Fait que dans les écoles générales au Québec, c'est ça qu'ils ont. Ça fait des années. Puis les instruments avant, c'est quand même des instruments qui sont faits forts. Si on les entretient bien, d'année en année, ça peut durer longtemps. Fait que de tout ce que je connais, puis là, je te dis, je parle un petit peu à travers mon chapeau parce que j'ai pas été me promener dans les écoles du Québec pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Mais toi non plus. Mais non, c'est ça. Non, mais je me suis dit, peut-être que tu le sais. Mais non. Puis, tu sais, je sais que c'est ça. Puis, il existe une fédération des enseignants du Québec à laquelle j'ai fait partie longtemps. Puis à chaque année, il y a un congrès qui existe. Puis je suis allé une fois
en 29 ans de carrière, je suis allé une fois parce que je savais que ça s'adressait pas à moi parce que j'ai pas ça, moi, une harmonie scolaire à l'école. Oui, je comprends. Ouais. Fait que, mais quand je suis allé... Mais tu pourrais en avoir une, c'est ça ma question. Ouais, ben, je vais... OK, vas-y. Tu vas voir. C'est bon, parfait. Fait que, tu sais, dans ce congrès-là, j'ai vu justement que tous les profs qui étaient là, du secondaire, là, je parle, enseignent des harmonies scolaires. Puis ça, enseigner de l'harmonie scolaire, c'est quand même sécurisant dans le sens où les élèves rentrent en secondaire 1, prennent un instrument avant, ils le gardent pendant les 5 ans. Que ce soit une concentration musique, comme Oséas le Duc, mettons, c'est ce que je pensais, ou juste des cours à option. OK? Donc, ils ont de l'harmonie scolaire. Ils ont des fois des formations stage band qu'ils appellent. Là, ils vont faire un petit peu plus des plus petits ensembles. Ils vont aller toucher un peu le jazz, le répertoire jazz. Ouais. Puis ça, quand je dis que c'est sécurisant, c'est que les méthodes qu'on utilise pour enseigner les instruments avant, c'est déjà tout monté. Il y a des niveaux 1, 2, 3, tu sais, fait que tu peux les faire au fil des ans. Il y a des pièces qu'on achète dans les magasins de partitions de musique qui sont faites pour ça, là. Des arrangements, comme je te parlais tantôt de musique de film. Fait que là, j'achète un arrangement de John Williams, Best of John Williams, ben c'est fait pour harmonie scolaire. Il y a des degrés, des niveaux, des grades qu'on appelle. Fait que, ben ça, tous les harmonies du Québec, des écoles font ça. Et il y a effectivement un festival à Sherbrooke qui est réputé depuis des années, qui est le Festival des harmonies du Québec. Okay. Fait que là, qui veut s'inscrit là, selon le groupe d'âge, selon le niveau, puis c'est un concours d'harmonie. Fait que ça rassemble des centaines de jeunes élèves de partout à travers le Québec. Ça doit être super. Je suis jamais allé. Mais parce que c'est ça, quand je te disais que quand je suis arrivé à Trinité, j'ai comme un peu copié ce qu'il y avait au Collège Saint-Paul, parce que dans le fond, rapide, là, quand je suis arrivé à Trinité, c'était 30 claviers qu'il y avait, mais des petits claviers Yamaha, là, des petits qui sonnent un petit peu cacane. Okay. Ce qu'on avait, quand moi j'étais élève au Collège Saint-Paul, la même affaire, sauf qu'au collège, on avait un drum, une bass, un piano, une guitare, puis il y avait ça, plus les vents. Fait qu'il y avait les deux, parce qu'avant d'intégrer les pianos au Collège Saint-Paul, il y avait une harmonie scolaire. Okay. Puis, un moment donné, Jean-Guy Larin a fait rentrer les pianos, a fait rentrer un drum. Fait qu'il y avait ça. Fait que moi, je l'ai copié un peu à Trinité. Fait que quand je suis retourné au Collège Saint-Paul, ben, je savais que j'aurais pas encore une harmonie scolaire. Parce que là-bas, comme je te dis, j'ai 18 pianos. Fait que 18 pianos, chaque piano a un ordinateur. L'ordinateur, il y a le logiciel de musique Sibelius que j'utilise pour écrire les partitions. J'ai toutes les drums bass que je t'ai dit. Et encore toute la flotte d'instruments avant. C'est ça. Que depuis des années, on garde, on entretient. Fait que oui, rendu en 3e secondaire, je fais vivre à ma classe une chanson d'harmonie scolaire. Fait que je leur fais vivre, c'est quoi ça? Puis je leur dis, là, ce qu'on va vivre, c'est ce que toutes les écoles du Québec vivent avec leur harmonie scolaire, là, justement, présentement. Moi, je me souviens pas de ça. Non? Je me souviens pas qu'est-ce que tu avais joué, mais là, tu vois, on joue Best of the Boys Band, c'est un medley des Backstreet Boys. Fait que j'ai mes vents qui jouent depuis secondaire 1 des instruments avant. Mais les pianos, ben, ils vont jouer ce que j'ai pas comme instrument avant. Fait qu'il y en a qui vont jouer du corps. Il y en a qui vont jouer du hautbois. Il y en a qui vont jouer du basson. Il y en a qui vont jouer du piccolo. Fait que, mais c'est un arrangement de type harmonie scolaire. Et ça, selon, c'est trippant à faire, là. Mais tu sais, je le fais une fois dans tout le parcours, puis c'est en 3e secondaire. Puis, c'est un peu plate ce que je vais dire, mais je pense que c'est ça un peu qui tue la motivation chez nos jeunes maintenant. Qui fait que c'est différent de ce que je vis, moi, au collège. Parce que faire un arrangement des Backstreet Boys, puis que oui, tu reconnais la toune, Everybody, mais tu sais, c'est la trompette qui... Ouais! C'est la trompette qui joue ça, c'est la clarinette qui répond « Yeah! » Tu sais, bon. Ben, c'est un arrangement, ça sonne... pas super, tu sais, tandis que moi, rendu en 4e secondaire, tu sais, vous formez des bands, vous jouez les vraies tunes. Fait que là, vous jouez. Il y aurait vraiment la vraie bass qui joue la vraie ligne de bass, le vrai drum qui joue le vrai drum, comme quand tu l'écoutes sur l'audio, la vraie chanson. Ça, les élèves, ils trippent à faire ça. Parce que là, ils se disent, hey, je joue la même affaire que les Backstreet Boys. Tu sais, je joue vraiment la même affaire. Puis moi, je leur fais même pratiquer en même temps que YouTube.
Oui, c'est vrai. T'sais? Oui. Parce qu'on a les appareils technologiques, tu sais. Ça fait longtemps qu'au collège, on avait les iPads. Ah, ouais. Hein? Moi, je les avais pas, mais oui, je me rappelle quand c'est arrivé. En T'sais? effet. Fait que les iPads, ben, ça permet d'aller tout de suite sur YouTube. Quand tu disais tantôt qu'à l'université, je pratiquais une pièce super lentement parce qu'elle était difficile, ben moi, Sur je YouTube, dis... tu peux le mettre en 0.25. Ben, c'est ça. Ouais. Je dis aux élèves, ben là, tu sais, au début, vous la pratiquez, puis quand vous pensez que vous êtes correct, ben vous mettez YouTube au ralenti, puis vous jouez en même temps, tranquillement, puis graduellement, vous augmentez la vitesse. Mais là, ils trippent. Tu sais, présentement, exemple, mes deuxièmes secondaires sont en train d'apprendre The Scientist de Coldplay au piano. Classique. Puis c'est ça. J'ai joué en secondaire 2. Voilà. Ou en secondaire 3, je Voilà. sais pas. Hey, je change pas mes tunes, hein, mais c'est parce que ça va bien, mon affaire. C'était parce que j'étais dans un band avec d'autres personnes, puis c'était comme un tonneau piano populaire que les gens connaissent, que les gens aiment. Ben oui. On fait The Scientist. Voilà. Puis ils à fond avec Coldplay en arrière, en background. C'est quand même cool à faire, tu sais. Oui, tu t'imagines jouer avec Chris Martin? Mais voilà! Fait que, tu sais, tout ça fait partie justement de la motivation que je pense que les jeunes ont besoin. Fait que vite, moi, je suis allé chercher toute cette petite technologie-là, ces intérêts-là de faire de la musique plus pop, plus réelle que de faire de l'harmonie scolaire. Ça ressemble pas toujours vraiment à la vraie chanson. Ouais. Je dis pas que c'est pas bon. Là. Un arrangement entre les deux, ça peut être vraiment le fun aussi. Là, ben, ou une chanson populaire qui utilise des vents. Là, aussi, oui, là. Ben c'est ce que je fais. En ça. Parascolaire, là, exemple, on est en train de monter September de Earth, Wind and Fire. J'étais pour mentionner Earth, Wind and Fire, de dire let's go. Fait que tu sais, je vais aller les utiliser autrement. Puis s'il n'y en a pas, ben ce que je fais depuis des années dans les bands, parce que il y a rarement des chanteurs ou des chanteuses dans mes classes. En fait, il y a rarement des chanteurs parce que 95% des élèves, c'est des gars dans mes classes de musique. Ah oui? Ouais. Ah, je me rappelais pas de ça. OK. Oui, parce que les filles sont beaucoup soit en art de la scène, qui est une découverte qu'on a au collège, ou ils vont faire de l'art plastique. Ah, je savais pas que je me rappelais pas que le ratio était si grand. Okay. Fait que tu sais, les gars, rappelle-toi, là, à 14-15 ans, là, t'as pas le goût de chanter vraiment. Là. Si t'as le goût, moi, je le faisais, pas. Mais je chantais pas bien. Mais je le faisais sur scène, mais c'était plus pour le fun que pour ma belle voix, mettons. Mais tu sais, t'avais du guts de le faire, là. Ça n'en prend. Moi, j'ai toujours été là pour m'amuser, là. Ben, c'est le but comme de la fois que j'ai chanté Living on a Prayer. Je m'en souviens. Un octave plus bas. Ah oui! Puis faux. Oh non! Au gala des sports. Oh non! mais j'étais là pour me faire du fun. Fait que les gens ont eu du fun parce que c'est ça. Voilà. J'ose croire. Ben oui, mais tu sais, c'est ça. Vu que j'ai moins de chanteurs, ben c'est les vents qui font la mélodie dans les bandes. Oui, c'est ça. Ils ont ce rôle-là, dans le fond, qui se fait très bien. Puis ça, j'ai comme eu un clic à un moment donné dans le sud. OK. Je suis dans le sud, dans un resort, puis là, il y a un gars qui a un keyboard, puis le keyboard, il joue, puis là, il y a comme des tracks d'enregistrer, puis il est au saxophone. Puis il joue la mélodie par-dessus. Là, j'ai fait « Ah, ben, hey! » Mais là, c'est le fun parce que tu reconnais la pièce. Là. Ben oui! Ouais. Fait que c'est là que j'ai dit « OK, voici ce que mes élèves vont faire. Puis ça, on remonte ça en 2009. Là. Fait que c'est là que j'ai dit « OK, voici ce que les vents vont faire. » Ils vont faire la mélodie dans un band où tous les autres vont jouer les vraies affaires. C'est comme ça que j'ai monté mon cours, qui est quand même assez unique. Bon, là, tantôt, je te disais 95% des écoles du Québec font de l'harmonie scolaire. J'imagine qu'il y a un 5% qui est un petit peu comme ce que je fais. Ouais. Je dis bien j'imagine. Ou peut-être plus, là, c'est quand même un pourcentage sorti. C'est ça. Sorti de même. Là. Mais je sais, exemple, à Laval, j'ai déjà vu, à un moment donné, là, sur le net ou de quoi, là, il y avait eu des vidéos qui avaient été partagées. Mais tu sais, est-ce que c'est tout son programme qui est comme ça ou c'est juste en parascolaire? Mais il y avait de l'air d'avoir des petits bands aussi qui faisaient... Fait est-ce que c'est, comme je viens de dire, est-ce que c'est juste en parascolaire qu'il y a ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment des classes qui sont montées? Mais tu sais, si je pense aux écoles environnantes, c'est de l'harmonie scolaire qu'il y a autour. Là, ou il y a des écoles, même, je pense, Sainte-Julie, c'est de la guitare. C'est des classes de guitare sèche. OK. Fait que c'est ça. Fait que comme on a au collège, là, je nous considère assez unique. Oui, mais c'est un beau programme quand on y repense. Ben même, je pense que quand tu comprends qu'il y a d'autres choses, tu te trouves chanceux de pouvoir faire ce que tu offres. Mais je veux dire, à l'époque,
tu te dis que c'est de même dans toutes les écoles. T'as pas été dans toutes les écoles, fait que tu te dis, ça doit être de même un peu partout. Ouais. T'sais. Mais on le voit dans les portes ouvertes. Les parents viennent. Oui. Puis, ils se promènent d'une école à l'autre. Fait que là, quand ils arrivent, ils voient le local. Wow, OK, aïe, aïe. C'est beaucoup, c'est gros. Tu sais, ils en reviennent pas. Souvent, il y en a qui disent à la blague, mon Dieu, j'aimerais ça revenir élève. Je peux-tu revenir élève? Tu sais, pour justement triper à faire ça. Fait que, puis moi, je reviendrais élève pour faire de la musique. Ben, avoir la chance de performer parce que c'est comme. Il y a cette beauté-là qu'on a quand on est adolescent puis qu'on est dans une école de dire, hey, si je veux former un band ou si je veux essayer de chanter ou de jouer de l'instrument sur scène, l'opportunité est là. Tu sais. Après le secondaire, ben, mettons, après les études, tu sais, au cégep, tu peux peut-être te retenter ou quoi que ce soit, mais comme après les études, t'as plus juste cette opportunité de le faire vraiment. Ben, tu peux, tu sais. Tu formes un petit band puis tu vas jouer dans un bar, mais comme c'est pas la même chose. C'est ça. Faut que tu aies des liens, des gens que tu connais ou que quelqu'un connaît quelqu'un. Il faut que tu sois bon un peu, tu sais. Oui. Alors qu'à Saint-Paul, tu pouvais être mauvais puis jouer quand même. Le plaisir. Vu de même, ouais. Mais non, mais je l'ai dit en farce. Bien entendu. Ouais. Tu l'as mentionné plus tôt que ta passion, c'est la musique puis que tu trouves ça le fun de pouvoir l'enseigner. C'est une question super facile, mais ma question, je veux pas que ce soit juste pourquoi c'est ta passion, mais tu sais, t'as appris la musique, t'as appris le classique, mais là, éventuellement, t'as dit, ben justement, c'est le fun. Je sais qu'un élève jeune, ce qu'il veut apprendre, c'est pas du classique, fait que ça me tente quand même de connaître tes intérêts musicaux. C'est quoi? Bon, c'est quand même une question facile, comme je dis, mais au final, on le sait pas. Puis parce que c'est quand même ça qui t'a poussé à vouloir partager cette passion-là, tu sais. Ouais, ben pas que ça, tu sais. C'est pas que mes études. Faut dire que j'ai quand même baigné dans une famille où la musique était omniprésente. OK, je le savais pas, ça. Ouais. Tu vois, on apprend des choses. Ouais. Puis encore à ce jour, mes parents, ma mère 86 ans, mon père 88 ans, dans une résidence ici à Belleuil. Ma mère, qui est pianiste de formation, qui, tout comme moi, a enseigné le piano jeune aussi à Montréal, joue encore à chaque semaine de la musique, le dimanche après-midi ou le vendredi soir. Je dis où le vendredi soir, des 2-3 heures de temps, juste pour entertainer les gens qui vont là s'asseoir dans le salon en bas. Puis elle a un répertoire exceptionnellement grand de musique française, italienne, portugaise, anglaise. Beaucoup encore qu'elle fait de mémoire. Elle joue aussi de l'accordéon. OK. Elle fait beaucoup ça de mémoire ou lit encore ses partitions. Elle a des cartables qu'elle a tout retapé. Elle a fait des paroles qu'elle distribue aux gens pour qu'ils puissent chanter. Donc, wow, ouais, ça a toujours... Elle était pianiste de formation. Ben, jeune, tu sais, elle a appris le piano, elle a enseigné le piano, puis elle a rencontré mon père à l'âge de 18 ans, elle a déménagé à Varennes. En fait, ils se sont rencontrés dans un événement de musique à Varennes, parce que mon père, lui, chantait. Dans une chorale. C'est une bonne basse. Puis il chantait dans une chorale, puis il avait fait un concert commun. Lui étant à Varennes, ma mère étant à Montréal, puis les organisateurs, dans le fond, avaient organisé quelque chose en commun, puis ils se sont rencontrés là. Wow! Fait que oui, la musique n'est pas juste omniprésente. Depuis ta jeunesse, elle fait partie de ta culture familiale. Tout à fait. Ben, ça a toujours été fait pour le plaisir, mes parents. Là. Mon père a eu une business toute sa vie. Il était grossiste en alimentation. Ma mère a été sa secrétaire toute sa vie aussi. Donc, la musique, c'était les samedis soirs quand ils recevaient à souper à la maison. Ça finissait avec de la musique jusqu'aux petites heures du matin dans le salon. Puis moi, je fermais pas ma porte de chambre. Là. Je laissais la porte semi-ouverte. T'sais. Puis il voulait tout le temps que j'aille jouer du piano. Là. Puis là, moi, j'aimais ça plus ou moins. Fait que j'avais découvert que le meilleur moment pour jouer, c'était quand il était temps de faire la vaisselle. Ah, fait que je leur disais, c'est quand même plus le fun de jouer de la musique que de faire la vaisselle. Allez faire de la vaisselle, moi, je vais vous accompagner. Parce que dans ce temps-là, vous allez trouver ça moins plate. Fait que c'était mon petit moment pour leur montrer mes petites affaires au piano. Fait que ça, mes parents ont toujours fait de la musique. Ils allaient dans des congrès, puis ils se faisaient
demandé de jouer de la musique. Là. Mettons, il y avait le président de Nestlé qui les recevait. Ben là, lui, le président, il y avait une grosse suite dans l'hôtel. Puis dans sa suite, il y avait un piano à queue. Fait que finalement, ma mère se ramassait à jouer du piano. Mon père chantait, entertainait tout le monde. Ils ont fait ça toute leur vie. Vraiment. Wow, OK. Puis mon frère, qui a 9 ans de plus que moi, avait sa chambre juste à côté de moi. Puis lui, il avait organisé sa chambre comme un studio. Fait qu'il y avait 4 speakers dans ses coins de chambre en haut. Puis il y avait un drum de monter dans sa chambre. Wow. Puis lui, il a appris à jouer du drum en écoutant du Rush, du Gino Vanelli. OK. Ouais. Puis lui aussi, ancien élève du Collège Saint-Paul. Il y avait un prof à l'époque, Michel Léger, qui est un prof d'anglais. Oui. Tu l'as connu? Ben, je pense qu'on a joué avec pendant... Oui. Oui, je pense qu'on a joué avec. Oui. Prof d'anglais, mais qui jouait la guitare. À l'époque de mon frère, faisait du parascolaire. Fait qu'il avait formé un band, entre autres. Mon frère était là-dedans. Puis, fait que, tu sais, jeune, je me souviens, je raconte souvent à la blague, mais c'est vraiment ça, là. Il recevait ses amis à la maison pour pratiquer. Fait que c'était dans le salon. Dont Monsieur Léger. Tu sais. Wow. Mais moi, j'avais 9 ans, là, mettons. Tu sais. Même pas. J'avais pas 9 ans. J'ai 9 ans de différence avec mon frère. Fait qu'il y en avait 16. Ouais. Fait que j'avais 7 ans, je suis là, moi, je regarde le band jouer. En fait, je regardais plus le bassiste, je le trouvais très joli. Fait que je regarde et j'écoute. Si tu t'en souviens puis que t'avais 7 ans, je pense qu'il devait être très joli, là. Mais c'est parce que c'est encore un ami de mon frère à ce jour. Ah, OK. C'est juste pour ça, c'est très drôle. Puis j'étais couché dans le bass drum à mon frère. Parce qu'il avait comme enlevé la peau devant, puis il mettait des oreillers, des couvertes, comme pour un peu assourdir le son. Fait que moi, je m'accotais là-dedans, puis je les écoutais pratiquer. Fait que, tu devenais pas sourd? Non, puis encore à ce jour, très surprenamment, j'ai pas de problème de surdité, malgré tout ce que j'ai entendu. Fait que j'ai toujours baigné dans la musique. Fait que c'était, je pense que c'est comme naturellement devenu une passion, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que je trouve le fun d'entendre, c'est que t'avais pas juste le côté classique. Non. T'avais ton frère, justement, qui le rock. Qui jouait et tout, là. Ouais. Oui, puis tu sais, secondaire 2, là, je me souviens encore, je recevais mon premier Walkman, puis j'écoutais en allant à l'école Bohemian Rhapsody de Queen, et je tripais, là. Je m'endormais sur Pink Floyd, The Wall. Wow. On a eu la même adolescence, dans le fond. Ouais? Ben non, mais je veux dire, c'est exactement les styles que j'écoutais au secondaire, là, sans arrêt, en fait. Ben, tu sais, je suis encore une fille de chambre, là. J'écoute chambre, le rock. Ça a changé il y a quelques années, c'est mais c'est correct, On apprécie le changement, mais... Oui, parce que je suis ouverte. Tu sais, tantôt, tu me demandais mes goûts. Je vais écouter de tout. Bon, j'écouterai pas de death metal très, très longtemps, mais, tu sais, je peux être ouverte parce que c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, de dire faut être ouvert à tout, faut être capable d'apprécier quelque chose dans quelque chose qu'on n'aime pas, capable de dire ça c'est hot, mais j'aime pas ça pour telle raison. Mais tu sais, ce que j'écoute day to day, ça peut être ça, mais ça peut être aussi plus smooth. Tu sais, j'adore Half Moon Run. OK, Half Moon Run, je suis allé les voir plusieurs fois en spectacle, j'adore. Mais tu sais, j'ai une passion aussi pour exemple Peter Gabriel. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comme musique? C'est très, très recherché comme musicalement parlant, les sonorités, tout ça. La production aussi, tu sais. Ouais, j'ai vu son documentaire sur l'album So. Ah oui? OK, j'ai pas vu le documentaire, mais je connais So, comme album, bien entendu, là. Mais... Fait que voilà, un peu, tu sais. Puis je peux aussi aimer le blues. J'adore écouter du blues, mais tu sais, je suis moins connaisseur là-dedans, mais j'aime en écouter. OK. Mais c'est ça, je trouve ça quand même le fun que t'aies continué de développer tes goûts puis d'avoir l'ouverture, tu sais, parce que, je veux dire, Half Moon Run, c'est pas un band de tes années. T'aurais pu dire, ben non, moi, j'aime... Tu sais, c'est facile, je trouve, de se contenter dans ce qu'on aime puis de... fermer un peu les œillères, là. Fait que je veux dire, je pense que t'es au bon endroit, justement, pour suivre avec les élèves aussi les nouveaux groupes, les nouveaux intérêts qui peuvent fleurir, là. Exact. Oui, ils m'en ont fait découvrir une dernièrement, L'Offré, ça s'appelle. Oui. Hey, c'est bon, ça. Elle est bonne. Mon band en secondaire 5, ils font 2 tunes de elle.
Qui vont jouer au spectacle de fin d'année. Bon, mais j'aurai l'occasion d'entendre ça. Oui, ben oui, parce que là, cette année, tu fais partie des anciens. Je reviens jouer. Je ne sais pas encore quoi, ni quel instrument. Mais je trippe tellement chaque année là, de faire revenir comme ça les anciens. Puis les anciens trippent de revenir, ils se rappellent des souvenirs. C'est vraiment une belle scène, Saint-Paul. C'est pas... Comme je repensais à ça après que tu nous as invités, puis la scène est grande. C'est immense. C'est vraiment... T'as de la place pour bouger, là. Ouais. Ben, c'est parce qu'à la base, cette scène-là a été faite en fonction du cours qui est assez unique au Collège Saint-Paul, la découverte des arts de la scène. Ah oui? Ouais. C'était pas là avant? Pour l'option danse et tout? Oui, mais tu sais, dans l'optique des arts de la scène. Parce que oui, je comprends. Jean-Guy, à l'époque, quand ils ont fait la salle de spectacle, lui, il faisait du parascolaire, il montait des comédies musicales. OK. Fait que c'était quand même quelque chose de grand, là. Tu sais, Ariane Moffat, qui est une ancienne du collège, a fait ses premiers pas sur la scène dans La légende de Jimmy. OK. Je connais pas. Une comédie musicale, La légende de Jimmy. Puis c'était tel quel. Là. Il a fait Starmania, il a repris Starmania comme Starmania. Fait que c'était des gros décors. Fait que à l'époque, il faisait ça dans le gymnase. Puis le gymnase, c'est la salle de spectacle qu'on a présentement, mais la partie où il n'y a que les sièges. Fait que moi, quand j'étais élève aussi, c'était le gymnase, ça. OK, ouais. Fait que la scène n'existait pas. Fait que lui, il montait ses shows là-dedans. Fait que là, quand ils ont décidé de faire une scène, donc d'ouvrir ça... C'est lui qui était là pour un peu diriger la conception. Fait que là, lui, il s'est dit, moi, je veux quelque chose de grand, qu'on a de la place pour faire beaucoup de décors. C'est tellement cool. Puis il y a des rideaux de mi-scène. Fait que quand tu coupes la mi-scène, ça a l'air d'une scène normale, justement. Mais pour ranger tout en arrière les décors. Fait que c'est pour ça. Pas ça. Mais tu vois, je savais même pas que Jean-Guy Larand avait aussi été professeur de musique. Je pensais qu'il avait juste été... prof d'art de la scène. Non, justement, quand il m'a appelé la 4e fois, c'était parce que là, lui ouvrait le programme des arts de la scène, fait qu'il pouvait plus enseigner musique. Fait que c'était comme pour le remplacer. OK. Wow, j'apprends plein de choses. Plein de choses de fun aujourd'hui. J'espère que ça va intéresser du monde qui sont pas aussi allés à Saint-Paul, là, je veux dire. Ouais. Sinon, je sais bien ce que je veux, c'est mon podcast. C'est bon. Mireille. Mon émission s'appelle La ruée vers l'art. Je pense que à peu près tout le monde a sa propre ruée vers l'art. Que les gens se ruent vers, du moins des gens qui sont dans le domaine artistique. Bon, je m'attends un peu à la réponse, mais je vais quand même la poser. Toi, c'est quoi ta ruée vers l'art? Qu'est-ce qui te fait en sorte que l'art t'appelle et que tu trouves ça important de côtoyer ce concept-là d'art? D'art. Tu sais, l'art, c'est une forme d'expression. Fait qu'à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui s'exprime facilement. Puis j'ai toujours été quelqu'un de très sensible. Puis je trouve que la musique, c'est quelque chose qui transmet les deux. Donc, on peut communiquer notre sensibilité au travers de ça. C'est aussi un art dans lequel on peut se recueillir quand on a du temps à perdre, quand on est triste, quand on a le goût de changer notre mood aussi, des fois. Moi, je dis souvent que la musique, c'est thérapeutique. Il n'y a pas une journée où je m'en vais enseigner puis que... je suis à terre, blasé, fâché. C'est impossible. Si je rentre dans ma classe puis que je suis fatigué parce que j'ai pas eu une bonne nuit, là, mettons, ça prend 10 minutes puis je suis tout de suite chargé à bloc parce que l'énergie que ça m'envoie, la musique, ça me remplit. Fait que je peux pas vivre sans ça. Fait que je me dis, si moi, je peux pas vivre sans ça, il y en a aussi qui doivent découvrir cet art-là pour pouvoir avoir cette énergie-là au day-to-day qui vont les aider à passer parfois au travers de situations difficiles. J'ai vu beaucoup d'élèves s'épanouir. Beaucoup d'élèves être très, très, très réservés, très gênés, low profile, peu d'estime des fois d'eux-mêmes, puis qu'au travers de cet art-là,
vont devenir une toute autre personne. Ça m'est arrivé à maintes reprises depuis le début de ma carrière, que même à des spectacles, des profs qui ont dit « Ben, voyons donc, je m'attendais pas à ce que cet élève-là soit comme ça sur scène. » Tu sais. Le théâtre peut faire aussi ça un peu parce que tu joues un autre personnage. Fait que, tu sais, mais la musique... je sais ça. Je trouve que la musique, c'est quelque chose qui a cette sensibilité-là de plus. Puis, c'est vraiment thérapeutique. Fait que, comme je disais tantôt, je pense que j'ai été mise sur terre pour élever. Ben, élever veut aussi dire rendre meilleur, rendre mieux. Donc, si je peux aider les jeunes à s'épanouir, à être mieux dans leur tête, dans leur corps, ben tant mieux, tu sais. Mm-hmm. Puis de leur faire vivre cette expérience-là, comme tu disais, ça arrive pas souvent qu'on peut vivre des expériences musicales éventuellement, à moins qu'on ait un réseau qui nous le permette. Mm-hmm. Mais, tu sais, dernièrement, en fait, on a eu une occasion assez exceptionnelle. La semaine dernière, j'ai eu 28 élèves qui sont venus performer au Palais des Congrès. Oui. Pour l'exposition que Oasis faisait, qui s'appelle Amplifier. C'est une immersion, dans le fond. Là. C'est une projection 360. Puis là, on était dans une salle où pendant 20 minutes de temps, mes élèves ont joué devant un public qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont vraiment trippé. Là. Mm-hmm. Et les gens de la place, ben, autant le public là, qui ont donné un feedback là, pour certains, mais aussi les employés de la place en revenaient pas de voir que des jeunes comme ça pouvaient jouer ce genre de musique-là. Tu sais, ils ont joué du Oasis, du Coldplay. Tu sais, fait qu'ils ont trippé à voir ça, mais les jeunes aussi ont trippé à vivre une expérience de musicien d'un jour. Là. Oui, ça peut être quoi ce métier-là? Fait que c'est un peu ça. Là. Moi, c'est ce que je peux apporter à travers cet art-là. Qu'est-ce que ça peut développer chez les jeunes? Pour moi, c'est ce qui me nourrit. Là. C'est beau. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps pour venir discuter avec moi. Merci de m'avoir reçu parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut mettre de l'avant l'art, justement. Oui. Je trouve que c'est une belle plateforme. Tu as une belle idée derrière tout ça. Puis je te souhaite du succès avec ton podcast. C'est gentil, merci. Merci à toi.